Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas de la chaîne Agoratech et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Setup 2017. Allez, commençons tout de suite avec les périphériques de saisie. En premier lieu, il y a le clavier, c'est un Corsair K65, c'est un mécanique en MX Thread, il est vraiment très bon, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse. Après, niveau souris, j'ai une SteelSeries Rival 300, j'ai pareillement fait une vidéo dessus, mais sinon elle est vraiment très bonne, le rétroéclairage rend très bien la nuit, c'est vraiment une bonne souris, je l'aime beaucoup pour jouer aux jeux vidéo. Sinon, niveau tapis de souris, j'ai un QCK XXL, encore une fois de chez SteelSeries, c'est vraiment l'une de mes marques de périphériques préférés. Donc je peux vraiment vous le recommander, le tapis de souris est très bon. Niveau image, j'ai deux écrans qui sont plutôt basiques. L'un, mon principal, est un BenQ GL2250HM. C'est un écran de 21,5 pouces. Il fait 60 Hz, 2 ms. C'est un bon écran qui m'a coûté 100 €. C'était une bonne affaire. Après, sinon, en second écran, c'est un ancien écran que j'ai récupéré de mon ancien ordinateur, tout simplement. C'est un Dell IN2010N. Donc c'est un écran qui est pas mauvais comme second écran, mais ça pourrait clairement pas être mon principal. Alors niveau son, j'ai pas grand chose de bien fou en fait, enfin j'ai quelque chose d'à peu près normal pour un gamer. Alors niveau casque, j'ai un Sibéria V3 Prism, j'en suis pas réellement content. En fait je me suis fait surclasser à la base, je voulais un Sibéria V3 normal et j'ai un Sibéria V3 Prism, je me suis fait surclasser de quasiment 70 € chez Amazon. Sur le coup j'étais content. Mais finalement en fait ce casque bug un peu dans tous les sens. Il est vraiment très énervant, c'est vraiment l'un des pires produits de chez SteelSeries. Niveau enceinte, j'ai un pack de Logitech Z323. C'est des bonnes enceintes pour écouter de la musique, très franchement. On peut modifier les basses avec les caissons de basse. Franchement j'en suis très content de ces enceintes. Elles sont pas folles mais franchement, pour ce que j'écoute de la musique dessus, ça fait entièrement le travail. Niveau écouteurs, là pour le coup j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant que sont les Bose Soundsport. Ils ont un son vraiment très qualitatif. Niveau micro, sinon j'ai un Eagleton UM30, c'est ce avec quoi vous m'entendez, vous pourrez juger vous-même de la qualité. Terminons par les périphériques inclassables. En premier lieu, j'ai mon onduleur, c'est un Niton Eclipse Echo 1200. C'est un plutôt bon onduleur. Après, en réalité, je vous avouerai qu'un onduleur, pour moi, c'est un onduleur. C'est un ami électricien qui me l'a conseillé car il avait un bon rapport qualité-prix. Niveau disque dur externe, j'ai un Seagate Expansion 1 TB. C'est pas le meilleur disque dur externe au monde. Il fait le travail ni plus ni moins, mais parfois il se déconnecte, c'est assez gênant. Niveau téléphonie, j'ai un Moto G4. C'est un bon téléphone, je l'ai présenté sur ma chaîne. A savoir qu'au bout d'un an, là il commence quand même à se fatiguer. Je l'avais pas dit sur la vidéo précédente, mais je l'avais pas testé aussi longtemps. Et sinon pour finir, niveau tablette, j'ai un iPad 2 qui est en train au fur et à mesure de décéder car il commence quand même à avoir de longues années derrière lui. Terminons tout de suite par mon PC. Alors je suis sur une base de PC Major de chez LDLC que j'avais acheté à l'époque. Alors j'ai un 4570 comme processeur. Après j'ai une carte mère H87M de chez ASRock. J'ai 16 Go de RAM de chez Corsair en Vengeance Pro. Après j'ai une carte graphique GTX 970 de chez Inno3D que j'avais chopé en promotion. Sinon j'aurais pas pris cette marque. Après sinon en alimentation j'ai une Cooler Master Silent Pro Gold en 450 watts, l'une des meilleures alimentations qu'on faisait à l'époque. Et après en termes de boîtier j'ai un Zalman Z9 U3, un boîtier qui est pas top mais pour son prix ça allait à l'époque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un like, tu peux mettre un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer, tu peux t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun contenu qui arrivera très prochainement. Tu peux aller voir mon Twitter où je lâche souvent quelques petits teasings et quelques petites vannes. Et je te laisse maintenant avec le montage de mon setup.